ma chaîne. On se retrouve pour la guidance du mois de novembre. Allez, on va voir déjà quelle libération énergétique il y a pour vous, pour quitter ce mois d'octobre qui a été plus que perturbant pour beaucoup d'entre nous. Oh là. Allez, on va voir. Gémeaux. Hop là. Allez, il y en a deux. On a l'abandon et habitude de vie nocif. Ok. Bon, on va voir ça. Oui, je vais les laisser comme ça. Je vais prendre le temps de voir un peu les messages aujourd'hui. Alors, tu as actuellement des habitudes de vie qui ne sont pas bénéfiques pour ton corps physique et énergétique. Cela perturbe ton taux vibratoire et cela peut t'apporter des douleurs comme des maux physiques. Tu dois prendre du recul par rapport à ton quotidien et par rapport à ton alimentation, ton sommeil, tes rituels. Cela peut être au niveau de ton alimentation, des carences, des excès de toxines, ta dépendance à certaines drogues. On te parle aussi de faire de l'activité physique. On te demande de prendre des mesures pour effectuer des changements concernant toutes ces habitudes. Ok. Et on va voir l'abandon. Il y a une mémoire d'abandon. Donc, tu as vécu ou tu vis une situation dans laquelle tu te sens abandonné et cela affecte tes énergies de façon négative. Il y a une peur en toi que l'autre parte, une peur en toi que l'autre disparaisse sans prévenir ou de façon brutale et cela te procure une très grande tristesse intérieure. Tu es invité à travailler sur cette mémoire d'abandon pour retrouver ta liberté d'être, car cette peur peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour toi. Mais une très grande partie de toi a peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau. Cette mémoire peut aussi créer des relations sauveur-sauvé, où tu donnes toutes tes énergies à l'autre pour ne pas être abandonné, pour mériter attention et amour. Tu es une personne lumineuse, mais cette mémoire te donne une image erronée de toi-même et surtout cela alimente des peurs et donc bloque tes projets, crée des liens toxiques avec les autres. Intéressant. En fin de compte, comme vous ne vous sentez pas super bien, mais comme je disais, ce sont des énergies peut-être encore du mois d'octobre, hein, où vous vous êtes senti peut-être abandonné. Alors, pas forcément comme on entend, mais ce sont des pensées qui sont venues à vous et vous vous êtes dit, et si tout d'un coup j'étais toute seule, mais qu'est-ce que j'allais faire? Ou peut-être que vous avez eu un laps de temps où vous étiez seul et vous avez nourri quelques pensées noires, comme on peut dire, d'accord? Et si vous êtes retrouvé seul, à un moment donné, oui, vous êtes peut-être tombé dans des habitudes qui n'étaient pas forcément les meilleures pour vous. Peut-être vous vous êtes laissé aller à manger plus, à fumer plus, à être plus dans des dépendances comme ça qui ne sont pas bénéfiques en fin de compte. Et tout ça, ça a entraîné bien entendu une imagination fertile sur ce problème, entre parenthèses, d'abandon. Sinon, vous avez eu cette blessure d'abandon dans votre enfance et vous êtes venu tellement... En fin de compte, quand on a cette blessure, on devient dépendant de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin de l'aval, de l'accord, du soutien, de l'autre. L'abandon, c'est une blessure qui survient entre 1 et 3 ans.
Bon, allez. On rentre là-dedans. Oula. Alors, attendez, parce que j'en ai deux qui ont voulu se battre pour venir. Alors, pas de bagarre, voilà. On a le féminin sacré. Oh, oh. Très jolie carte. Retrouver son pouvoir. Alors, je vais vous lire ce petit message. Je suis l'énergie féminine sacrée. Alors, même si vous êtes un homme, c'est pareil. Hein. On a tous un côté féminin et masculin. Alors, je suis l'énergie féminine sacrée, divine et puissante. Je suis la déesse. Je suis l'une des polarités de la création universelle. Je réside en chaque être humain. Pardon, je bois un petit peu. Pour éclaircir la voix. Il est grand temps que je revienne sur votre terre afin d'équilibrer et d'harmoniser le monde. Je suis la mère originelle, je suis celle qui ouvre les portes des mondes intérieurs, l'initiatrice qui guide les âmes vers l'amour et le divin. Je suis la matrice, la coupe qui reçoit et qui transmute. Me voici aujourd'hui auprès de vous, car c'est de mon énergie que vous pouvez vous inspirer. Je me laisse guider par la vie, je guéris par la compassion, je me repose autant que nécessaire. Vous avez besoin certainement de repos là, avec toutes ces habitudes qui vous ont détraqué. Je reçois les bénédictions de la vie. Je ne cherche pas à faire plus que de raison, ni à exister par mes prouesses extérieures. Ma valeur est infinie et je trouve ma force dans ma source intérieure. Je suis mes cycles et jamais ne force, car je sais que tout est juste. Ma sagesse est infinie, mon intuition est immense. Je suis le reflet du mouvement de l'univers. Je vous appelle aujourd'hui à m'incarner davantage, à mettre douceur, fluidité, lâcher prise et compassion dans votre vie. Appelez-moi auprès de vous et je vous guiderai. Besoin de repos, suivez le flot de la vie. Invitation à l'introspection et à la connexion intérieure. Vous pouvez recevoir de la vie davantage que vous ne l'acceptez actuellement. Initiation en cours, appel à la douceur et à la compassion avec vous-même et les autres. Oui, alors là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment de vous apporter beaucoup plus de douceur. Quand on est en train de maltraiter son corps, c'est que justement, on ne se reconnaît pas à sa juste valeur. C'est que quelque chose à l'intérieur est dérangeant. Et pour ne pas y faire face, on s'oublie dans d'autres habitudes qui ne sont pas forcément les meilleures. Pour compenser cet abondant, on mange peut-être plus. On se perd dans un brouhaha, peut-être avec d'autres personnes. Parce qu'on est dépendant des autres. On n'arrive pas à retrouver sa pleine possession, sa pleine valeur. Hein. On est toujours en recherche d'approbation dans le regard des autres. Donc là, il vous est vraiment, vraiment demandé de terminer avec ce schéma. Allez, un tarot. Pour les Gémeaux. Et voilà. 8 de coupe, c'est quoi? C'est que émotionnellement, il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Cette coccinelle, vous voyez, elle a pris résolument son petit chemin de cailloux pour aller s'enfoncer on ne sait pas où, mais c'est surtout pour quitter tout ce qui ne résonne plus avec son cœur. Vous voyez que tout va par deux. Il y a 2 cygnes, 2 libellules, 2 papillons, 2 oiseaux qui se font la causette. Tout ça, ça ne va plus, ça ne lui correspond plus. Je ne veux pas dire que si vous avez une vie à 2, ça ne vous correspond plus. C'est pas ça. Mais il y a ce besoin d'aller vers plus. D'accord? C'est plus nourrissant ce que vous avez là actuellement.
intérieurement, ça ne vous nourrit plus. Vous savez que si vous continuez comme ça, vous stagnerez. Il n'y aura pas cette évolution vers laquelle vous allez laquelle vous devez vous tourner, vous devez avancer. Donc vraiment, quitter une situation qui n'est plus en raccord avec vous. Et c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur. Hein. C'est une coupe, hein, huile de coupe, c'est les émotions, c'est tout ce qui transmute au niveau du cœur. Allez, on a la spiritualité, m'a dit donc. Le chiffre 7. Là, on avait 5 et 1, 6. Le 6, c'était l'harmonie, hein, de rechercher dans ce féminin sacré l'harmonie. Et le 7, c'est la connaissance et le savoir. Il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous avez besoin de rechercher plus, d'aller vers quelque chose de nouveau. Le 7 est par nature spirituel et plutôt secret. Il possède une vie intérieure très riche et cherche constamment à se perfectionner. Ben voilà. C'est un chercheur né qui se pose beaucoup de questions. Ça va très bien avec le signe du Gémeaux. Hein. On est tout le temps à la recherche de nouveautés, de se perfectionner, d'apprendre. Je dis toujours, c'est vraiment l'écolier parfait qui apprend tout au long de sa vie. Il est attiré par la philosophie, la psychologie, l'ésotérisme et le développement personnel. Il a besoin d'analyser les choses dans les moindres détails. Il peut alors se montrer exigeant et possède un sens critique aigu. Pudique, se retirant facilement dans sa tour d'ivoire, il est souvent difficile de savoir à quoi il pense véritablement. Le 7 est plus à l'aise dans les relations amicales qu'amoureuses, ce qui fait de lui un personnage au charme mystérieux. Il sort volontiers des sentiers battus et aime être différent des autres, qu'il ne comprend d'ailleurs pas toujours. C'est bien vrai, on est toujours, j'en parle parce que je suis Gémeaux, on est toujours en quête de comprendre comment la nature humaine, les personnes fonctionnent. C'est un méditant par nature, parfois considéré comme un solitaire. Il aime le calme, s'adonne régulièrement à la lecture, à la prière, à l'écriture, à la méditation ou à des marches silencieuses dans la nature. Son adage, être seul plutôt que mal accompagné. Eh oui! Si vous avez tiré le 7, c'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. Acceptez les blocages et les retards dans votre projet car ils ne sont que temporaires. Bon, vous avez compris, c'est temporaire. Rien ne sera figé et rien de toute façon n'est figé dans ce monde. Allez, on fait un petit tour du côté du chakra du cœur. Tout. Alors, je vais prendre la première qui a sauté pour pas en avoir 25 et être équitable avec les autres. On a blocage des mémoires karmiques. On avait l'abandon, habitude de vie nocive, l'abandon, blocage, mémoire karmique. Qu'est-ce qui vous empêche dans votre vie amoureuse d'être tout simplement heureux? En ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, voire empêchent la réalisation de tes projets sentimentaux. Tu t'en rends compte car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme le voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse et te met en colère, ce qui est tout à fait normal.
Tu as besoin d'un nettoyage énergétique, car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires qui sont bloquantes. Si tu as commencé déjà un travail, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrières, des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu ressentiras dans cette situation stagnante, dans l'impasse, tu te sentiras. Et si, seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Je la relis parce que je crois que j'ai pas trop... Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans l'impasse, si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Voilà, l'impasse, pour la faire débloquer, il faut que ça passe par une guérison des mémoires karmiques. D'accord? Et je pense que c'est peut-être justement dans ce fait de cette blessure d'abandon. Alors j'explique un peu. Si vous rencontrez quelqu'un, parce que l'abandon, on a dit, on est dans une énergie de dépendance, d'accord? Si quand vous rencontrez quelqu'un, vous, inconsciemment, vous êtes déjà dans cette énergie de dépendance vis-à-vis de l'autre, forcément, vous créez une barrière ou une limite, parce que l'autre va le sentir de suite. Il va se dire, oh là là, ça veut aller trop vite, je ne veux pas que cette personne dépende de moi. Vous vous rendez compte du poids, en fin de compte, sur les épaules de l'autre. Donc, voilà, il faut arriver à comprendre que l'autre a sa propre vie et que dans une relation de couple, c'est pas parce qu'on fait un même chemin qu'on est obligé d'être dans une fusion constante, d'être dans cette énergie de dépendre de l'autre ou de sentir que l'autre dépend de nous. Enfin voilà, c'est malsain. C'est malsain, c'est pas une relation harmonieuse. Et ça, tôt ou tard, vous en aurez les retombées. Donc j'ai envie de dire que prenez le temps peut-être cet hiver, parce qu'en plus je vois de la neige, cet hiver de vous débloquer de ces blocages, de vous retrouver vous. De toute façon, on vous le dit là déjà aussi, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus avec ce rythme de couple, ça ne vous nourrit plus. Il faut que vous vous retrouviez vous avec ce féminin sacré. Allez peut-être vers la spiritualité qui vous apportera des réponses. Vous vous sentirez peut-être plus connecté. Alors, avec notre cristal Vision Tarot, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Diable. C'est le diable qui vous enchaîne. Hein. C'est sortir vers vraiment, encore une fois, de cette codépendance. Le diable, il use de tous ses charmes. Alors, soit c'est une énergie extérieure, soit c'est vous, où vous usez de tous vos charmes pour avoir ce que vous voulez. Est-ce qu'il n'est pas temps de chercher à changer ce mode de fonctionnement? À réfléchir, mes amis Gémeaux. Vous êtes certainement capable de beaucoup plus que vous ne le pensez. Alors, modération avec l'oracle des fées. Allez, on va lire ce message pour terminer. Cette carte attire votre attention sur votre alimentation. On en parlait, hein, les habitudes de vie nocives. Il va falloir vous nourrir peut-être beaucoup mieux, beaucoup plus équilibré. Et sur son influence directe sur votre santé, il se pourrait que vous consommiez trop d'aliments, laissant à désirer.
buviez en excès ou connaissiez quelqu'un dans ces cas. Oui, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un qui est proche de vous. En matière d'aliments et de boissons, la modération est la clé. Nous sommes tous disposés à développer de bonnes ou de mauvaises habitudes alimentaires et il est important d'être honnête avec vous-même à ce sujet. Ça peut être tout simplement de boire trop de café, hein. Ça vous irrite, ça vous énerve, ça vous empêche de dormir et vous ressassez en boucle certaines choses. Voilà. Comment vous sentez-vous après vous êtes alimenté comme d'habitude? Vous laissez-vous toujours tenter par de nouveaux régimes à la mode? Ne vous sentez-vous jamais rassasié après un repas? Manger excessivement signale qu'il y a comme un manque quelque part, un manque d'amour, ou le sentiment de ne pas être aimé peut susciter une impression de faim. On était dans cette sensation de ne pas être assez, parce qu'on est bloqué, on ne peut pas donner plus. C'est un cercle sans fin là. Hein. Un manque d'amour ou le sentiment de ne pas être aimé peut susciter une impression de faim. Ok. En cas de trouble de l'alimentation vous affectant ou quelqu'un de votre connaissance, il est important de consulter un professionnel afin de retrouver une relation équilibrée avec les aliments. Les fées peuvent aussi consommer nos aliments, non pas physiquement, mais en absorbant leurs énergies. La prochaine fois que vous mangez dehors, comme un pique-nique, on fait un peu froid, mais bon, vous remarquerez peut-être que vos aliments sont un peu fades. C'est parce que les fées pourraient être en train de partager avec plaisir votre repas. On parle de fade, peut-être s'alléger en épices, en sel aussi, peut-être. Hein. Elle vous encourage, et si c'est fade, que vous avez l'habitude de boire, je ne sais pas, du coca, et que vous buvez que de l'eau plate, forcément ça peut paraître fade, mais ça ne peut vous faire que du bien. Elle vous encourage à privilégier les produits alimentaires frais, non transformés et idéalement non traités avec des pesticides. Les aliments crus, comme la salade contenant beaucoup de nutriments et de vitamines, apportent davantage d'énergie. Il vaudrait aussi la peine de découvrir les compléments alimentaires naturels de vitamines, surtout en prévision de l'hiver. Tiens, c'est marrant, parce que je disais justement à mon mari, petite cure de magnésium là pour l'automne, comme chaque automne de toute façon que je fais. Ouais, je vais revoir aussi mon alimentation, mais c'est vrai que je fais très attention puisque j'ai de l'intolérance au lactose et au gluten. Donc forcément, alors des fois il y a des petits excès qui me renvoient la balle en me disant, ben voilà, t'es pas bien. Forcément, mais j'essaye vraiment d'être le plus en corrélation avec tout ça. Voilà, mes amis Gémeaux, donc votre guidance pour le mois de novembre. Je pense qu'il y aura sinon des choses qui changent, mais surtout des prises de conscience. D'accord? Donc vous allez vous tourner certainement vers des choses beaucoup plus spirituelles et beaucoup plus nourrissantes pour vous, mais nourrissantes dans cette bonne forme de nourriture. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt. Merci.